Yo tout le monde, c'est le Boost dans une toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Une vidéo que je pense 95,9% de mes abonnés attendent. Pourquoi? Parce que c'est la vidéo présentation de ma nouvelle moto les gars. Ça y est, elle est on va dire à 94% terminée. Voilà, de ce que je voulais faire dessus. Parce qu'il faut savoir que je l'ai acheté toute d'origine, toute nue, voilà. Et au fur et à mesure, je l'ai habillée petit à petit. Donc j'ai enlevé des trucs, j'ai remis un autre truc à la place, j'ai rajouté des petits trucs machin tic tic. Et là, on a un résultat les gars où je suis un petit peu amoureux quoi. Juste avant de commencer cette petite présentation, je vous montre la moto d'origine. Donc je vous mets les petites photos là, juste ici. Première photo, voilà. Donc ça c'est des photos d'internet. Première, la deuxième, voilà, ici là. Et ensuite celle-là, la troisième, c'était la mienne quand je venais de l'acheter. Voilà, c'était la mienne. La voici. Donc je vous montre ça tout de suite les gars, j'espère que vous êtes prêts. Je suis à côté d'un aéroport donc voilà, c'est pourquoi il y a pas mal de petits avions. 3, 2, 1, allez c'est parti, présentation de la Street Triple 660 S A2 Noir édition. C'est parti. Donc là voilà, petite présentation générale de la moto. On fait le tour comme ça. Tac. Pop 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 le bolide. Le petit SC Project des familles S1 sans la chicane bien sûr hein, voilà. Oh là 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 là. Donc là voici les gars. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Première chose que j'ai faite, c'est le support de plaque. Voilà. Support de plaque ici avec clignotant. Donc le support de plaque comme vous l'avez vu sur la photo, il fait comme ça de base. Un ramasse-carotte, c'est les règles de la loi, je sais pas, voilà, ils veulent mettre des trucs qui se voient maintenant. Et du coup je l'ai mis plus court, donc sous la selle arrière avec des petits clignotants. Les gars, je vais vous montrer, regardez, ils sont quand même magnifiques, voilà. Les clignotants en mode Audi j'appelle ça. Aïe 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 aïe. Que ce soit à l'arrière ou à l'avant, c'est la même chose. Du dégressif, non, comment vous appelez ça les gars? Enfin bref, voilà. Ça c'est les clignotants. Pas les... Là c'était les feux de détresse tu vois, mais t'as compris. Donc support de plaque clignotant, premier truc que j'ai fait directement parce que c'était très moche d'origine. Ensuite j'ai remis les pneus Bridgestone S22 qu'il y avait sur la MT parce qu'ils étaient presque neufs. Du coup c'est des pneus un petit peu entre piste et route tu vois. Donc ça me permet d'avoir une meilleure accroche. Regardez-moi ça, tous les avions qu'il y a. Oh là là. Il est pas loin hein. Il est pas loin celui-là. Les leviers qui m'ont coûté un bras et demi, 200 balles les gars, 200 balles. Mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques avec marqué, c'est l'autre côté, Triomphe là. C'est des officiels Triomphe. Donc, les voici, ils sont juste magnifiques. Donc que ce soit frein ou embrayage, Les rétros aussi, les rétros que j'ai fait juste après. Donc les rétros de base ça faisait genre abeille, genre c'était genre des antennes, c'était moche. J'ai mis juste un rétro en dessous du guidon ici comme ça. Effectivement c'est un petit peu plus dangereux, qu'on voit bien sûr moins bien. Mais moi j'ai tendance à toujours tourner la tête en fait quand je tourne. Donc les rétros c'est moins utile. Surtout en balade, quand t'es avec des potes en moto, c'est toujours mieux d'avoir des vrais rétros. Mais bon voilà, on fait avec. Aussi je reviens dessus par rapport au bloc optique. Il y en a on va dire 80% des gens, ou même 70 peut-être, qui aiment pas le bloc optique un petit peu comme ça s'appelle le bloc optique style libellule entre guillemets, parce que ça ressemble un petit peu à une libellule. Moi c'est ce que je préfère chez Triomphe, voilà, c'est leur particularité, leur spécialité. Les avants un peu comme ça, moi j'adore, mais il y en a plein qui aiment pas, il y en a plein qui me font le reproche. Mais tu vois, je m'en branle de leur avis. Bien évidemment, encore un avion. J'ai mis aussi les gars les petits liserés, voilà, tac. Les petits liserés rouges et blancs. Donc en vrai les gars, tout ce qui a été fait sur la moto c'est chez Maxxis, sauf le pot, voilà, parce que c'est un pot non homologué, on reviendra dessus après. Mais sinon c'est chez Maxxis hein, tout. Triomphe ils m'ont juste filé, après moi j'allais à Maxxis et je faisais installer quoi, tu vois ce que je veux dire. Il a mis 3h30, voilà, parce que c'est vraiment spécial. On croit pas comme ça, hein, vraiment on croit pas, mais c'est hyper chiant à poser hein. Ceux qui ont mis des liserés sur la moto vont savoir de quoi je parle, mais c'est quelque chose de très galère. Le filtre à air. Donc le filtre à air, on peut pas le voir, c'est sous le réservoir. Pour que la moto respire mieux et qu'elle fasse un meilleur petit bruit, j'ai mis un filtre à air BMC au lieu de celui d'origine, voilà, tout simplement. Le petit porte-téléphone, voilà, toujours. Tigra, je crois, je sais plus c'est quoi la marque. Comme ça, je viens clipser mon téléphone. En fait, j'ai la coque qui va avec, hein, tu vois, c'est la coque, hop. Bon allez, tu rentres. Tac. Et ensuite, je viens clipser ici. Tac. Et là c'est fixé, donc là je peux rouler à peut-être pas non plus à 250 mais voilà. Et ça tient, je mets de la musique ou même pour tenir le téléphone si j'ai le GPS tout ça, c'est pratique quoi, toujours pratique les gars. Le petit sabot moteur juste là voilà, qui m'a coûté quand même un petit bras aussi, 350 balles je crois le sabot moteur. Avec le noir chroma aussi hein. Ça fait le rappel, donc des deux côtés voilà. Je vous mets des photos les gars, là sans le sabot moteur et là avec le sabot moteur. Vous voyez, c'est un détail, mais quand tu veux une belle moto, tellement important. Je crois qu'on va arriver vers la fin, là, il me semble, si je dis pas de conneries, avec notamment le capot de selle. Voilà, le petit capot de selle là.
Tac. Ça c'est vraiment quand je fais de la solo. J'ai enlevé aussi les... Je vous ai pas dit mais j'ai enlevé les cale-pieds arrière qui gâchaient un peu je trouve la moto. C'était un gris dégueulasse. Donc les cale-pieds arrière qui étaient là normalement sont partis des deux côtés. Voilà, comme ça quand on est de l'arrière là, ça fait un petit cul sympa quoi, tu vois ce que je veux dire. Le petit pot d'échappement, juste ici, j'ai mis 3 semaines à le recevoir, je crois 2 semaines et demie, c'était hyper long, putain, parce que les gars, je vais pas vous mentir que d'origine le bruit, c'était pas fou. D'ailleurs je vous mets une petite vidéo juste là maintenant tout de suite. Bon les potes, dernier démarrage avec le pot d'origine, regardez cette horreur. Et le pot là du coup, le petit SC Project avec de la soudure les gars, ceux qui font de la soudure, est-ce que vous pouvez juger, noter sur 10 cette qualité de soudure là. Oh là 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 là, digne SC Project, donc c'est un pot non homologué, un pot spécial racing, mais c'est celui que je voulais, hein. C'est le meilleur pour cette moto je pense. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le bruit que ça fait. Et aussi le pack, au cas où je me fais arrêter par les flics, hein, enfin les gendarmes ou les policiers. Le petit pack chicane, voilà, parce que je vais pas vous mentir que la chicane elle attèche direct. Donc la chicane c'est ce qui permet de camoufler un petit peu le bruit, donc ça se rentre dedans. Avec la petite pince Circlips, tac, je sais pas si vous voyez quelque chose, et la petite fixation juste ici, voilà. C'est vrai que la moto, elle est quand même très bruyante. Quand je vais en ville avec ça et que je passe entre des murs assez étroits, ça résonne un peu. Quand je vois les mamans, les papas avec leurs poussettes qui protègent leur enfant, qui le retournent et tout, quand je passe à côté, bah là je me dis ah ouais c'est que... Bon bah voilà quoi ça... Ouais, mais par contre quand il y a personne, parce que les gars, j'ai le pot les gars, tu vois, c'est bien beau, t'as un pot SC Project, mais il va avec, c'est... Le petit shifter juste ici les amis, mais oui on a un shifter pardon seulement up. Donc ce qui fait que quand je passe une vitesse, normalement en moto quand tu passes une vitesse, t'embrayes, tu coupes les gaz, donc t'arrêtes d'accélérer et ensuite, tac, tu lèves le pied comme ça, tac, là ça te fait passer une vitesse, et la première en bas mais la première en bas. Avec le shifter, j'ai pas besoin de couper les gaz, donc je peux rester poigné à fond. J'ai pas besoin d'embrayer, j'ai juste à lever le pied comme ça, tac. Et le bruit que ça fait en plus, hop 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 hop. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo les gars, si on atteint les 35 000 pouces bleus. Le mec abuse un petit peu. Le bruit du shifter, bon c'est pas, ça se voit pas autant que certaines, par exemple la MT-09, je sais qu'avec un shifter ça fait un bruit magnifique. Là c'est peut-être pas autant mais ça reste potable. Je vais vous montrer un petit peu le bruit du SC Project pour terminer cette petite vidéo. Donc on va allumer tout ça, tac. Je vais vous mettre là les gars, ça vous dérange pas. J'ai peur que le micro sature hein. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là 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 là. C'est de la SMR ce truc, je pourrais m'endormir devant ce bruit quoi, putain de merde. Vous les gars, hein, triomphe. C'est un 3 cylindres, hein. C'est plus un bicylindre comme j'avais sur la MT-07. Donc le bruit est un petit peu plus jouissif hein. Moi c'est ce que je préfère, le bruit des 3 cylindres hein. J'ai beau regarder 15 000 vidéos de 4, de 2, de 1, de monocylindre, le 3 cylindres, oh là 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 là. Pour ce que je veux faire par la suite, ce serait mettre ça en carbone, ça en carbone, ça en carbone, ça aussi en carbone. Je mettrai du carbone un petit peu partout. Et si je veux la garder sur du très long terme, je mettrai un amortisseur je crois, all-in, et la fourche aussi. Mais bon ça les gars, ça coûte tellement cher que autant changer de moto. Donc voilà ce que ça fait la position de conduite. Tac, comme ça. Donc le rétro c'est un rétro un peu fisheye qui a un grand angle quand même hein. Le mec se trouve des excuses. Donc voilà les gars, cette beauté. Bon, du coup j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin cette grosse vidéo quand même. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir les gars. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.